Une fiancée de milliardaire émérite dévoile son injustice, une vieille femme étonnante change tout le bruit des rires et des discussions à l'intérieur du somptueux palais résonnait comme une symphonie cynique aux oreilles de Camille. À seulement 25 ans, elle était promise à l'un des hommes les plus riches d'Europe, un milliardaire à la tête d'un empire. Mais derrière elle l'illusion du luxe, son cœur était en lambeaux. Dans sa jeunesse, Camille avait été élevée dans la simplicité d'un petit village de Provence, où les odeurs de lavande et de pain frais grâce aux mains calleuses de ses parents façonnaient sa notion de bonheur. Aujourd'hui, entourée de cristaux et de phares à paupières scintillants, elle ressentait un vide profond. C'est au milieu de cette nuit de gala, dans le salon illuminé de chandeliers, qu'elle croisa Hélène, la vieille dame du village, dont la voix douce coupait à travers le bruit ambiant. Hélène avait toujours été là, une figure lumineuse, la sage du village, respectée et aimée. Leurs regards se croisèrent et Hélène prit Camille à part, lui parlant des luttes de sa jeunesse, la pauvreté, et l'isolement, chaque défi surmonté dans l'amour et la solidarité. Chaque mot résonnait en Camille comme un écho de son enfance, la ramenant à l'importance des liens familiaux. Un instant, elle oublia la richesse qui l'entourait. Ne laisse pas l'argent te définir, ma chérie. La dignité et la compassion sont les vraies richesses de ce monde. Ces mots, pleins de sagesse et de chaleur, résonnaient en elle. Elle se souvint des étés passés, des soirées passées à aider ses parents dans le jardin, où chaque fleur était une représentation de leur amour. Mais ce soir-là, alors qu'ils se déplaçaient ensemble dans le hall, un incident choquant ébranla ses pensées. Son fiancé, tous sourires devant les invités, se mit à rabaisser un employé avec une méchanceté si brutale que Camille en resta paralysée. Elle vit l'homme désapprobateur baisser la tête, tandis que les rires des convives emplissaient l'air, ceux qui préféraient ignorer cette cruauté. Son cœur s'emballa alors qu'elle réalisait, pour la première fois, la vraie nature de celui qui lui promettait une vie de confort. C'est le prix de la réussite. Avait-il ri, mais Camille ne trouvait plus cela drôle. À ce moment précis, une flamme de révolte grandissait en elle. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Elle savait que son bonheur ne pouvait se construire sur les larmes des autrui. Dans les jours qui suivirent, elle se mit à réfléchir à sa propre identité, aux valeurs qu'elle voulait porter dans sa vie. Hélène, avec ses récits de résilience, lui offrit une lumière dans cette obscurité. Camille commença à imaginer un centre communautaire où elle pourrait aider ceux qui, comme Hélène, avaient traversé tant d'épreuves. Cette vision, bien que belle, était aussi dangereuse. Son fiancé ne tolérerait jamais un tel projet, ni les critiques, ni les choix qu'elle pourrait faire pour elle-même. À l'apogée de ses réflexions, Camille ressentit le poids des mots sur ses lèvres, prête à confronter son fiancé, à remettre en question sa vie dorée. Le dilemme moral se dressait devant elle comme un mur infranchissable. Le bonheur pouvait-il vraiment exister en dehors des chaînes du luxe? La réponse se perdait dans le dédale de ses pensées, alors que les portes du vieux village de Provence se fermaient. Doucement derrière elle, attendant une décision qui pourrait changer le cours de sa vie. Camille se tenait là, au milieu de ce super bowl rempli de voix enjouées, son cœur battant furieusement. Chaque rire résonnait comme un rappel cruel de la superficialité dans laquelle elle baignait. La chaleur des mots d'Hélène tournait encore dans son esprit. Elle tourna son regard vers son fiancé, Lucas, qui se pavanait, radieux dans son costume impeccable. Mais pour Camille, tout ce qu'elle voyait maintenant, c'était l'ombre d'un homme sans compassion, un homme dont la richesse elle avait coupé des réalités du monde. Elle se leva soudain, déterminée. Ses pas la conduisirent vers la terrasse, où l'air frais de la nuit chassait quelque peu le malaise qui l'étouffait. Les étoiles scintillantes l'invitaient à repenser son destin. Elle ne pouvait pas laisser cet instant passer. Elle devait lui parler. Elle devait lui dire que ses actions étaient inacceptables. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle revenait vers lui. Elle prit une grande inspiration, cherchant les mots justes. « Lucas, pouvons-nous parler ?»
Sa voix résonna à peine au-dessus du bruit. Le milliardaire la regarda, l'arc de ses sourcils se haussant avec un mélange d'incrédulité et d'agacement. Pas maintenant, Camille. Nous sommes en plein gala, répondit-il sèchement. Mais la nervosité se transforma en une colère brûlante. Non, Lucas, maintenant. Ce que tu as fait à l'un de tes employés était inacceptable. Son ton était plus ferme qu'elle ne l'aurait imaginé, chaque mot se transformant en une flèche pointue. Il resta un instant figé, des invités passant près d'eux, écoutant ce qui se déroulait. Un sourire machiavélique se dessina sur son visage. Qui es-tu pour juger ma façon de gérer mon entreprise? Tu devrais être contente de vivre dans ce luxe. Les yeux de Camille s'enflèrent de larmes. Ce luxe, qu'elle personnifiait avec un ras-le-bol grandissant, devenait un poison. Elle se rendit compte soudain que son fiancé avait raison sur un point, elle n'avait jamais été directement exposée à la dureté de la vie que Hélène lui avait décrite. Mais c'était maintenant. Elle était prête à affronter cette réalité. Je ne peux pas vivre dans un monde où l'on rabaisse les autres pour se sentir supérieure, s'exclama-t-elle avec passion. Sa voix, bien que tremblante, portait la force d'une résilience nouvelle. Les murmures des invités se calmèrent, et tout sembla s'arrêter autour d'eux. Camille observa la surprise se peindre sur le visage de Lucas, un mélange d'incrédulité et de rage, et cela la réconforta. Chaque nerf de son corps la poussait à continuer, à se battre pour davantage que les apparences. Tu as besoin de me comprendre, Lucas. Avoir de l'argent n'est pas une excuse pour écraser les autres. Je ne veux pas faire partie de ton empire sur le malheur des autrui. S'enflant de colère, Lucas s'approcha d'elle, provocateur. Tu ne sais pas ce que tu dis. Sans ma force, sans notre fortune, tu n'aurais rien. Sa voix était un murmure sec. Camille se redressa, défiant le regard froid de son fiancé. Peut-être que je préfère avoir rien, plutôt que vivre dans une bulle d'injustice. À ce moment, quelque chose en elle se brisa, mais en même temps, elle sentit une détermination naître. Seule dans cette mer de faux-semblants, elle devint une femme prête à envoyer valser les préjugés. Elle se détourna de lui, sa décision formée avec une clarté nouvelle. Elle se dirigea vers la sortie. Mais tout en marchant, une pensée l'assaillit, et si sa vie prenait une direction encore plus hasardeuse? Elle souhaitait tant que son rêve de faire émerger le centre communautaire ne soit pas qu'une utopie. Mais avant cela, elle devait se libérer de ses chaînes, quitter un monde qui ne lui convenait plus. Alors qu'elle quittait le bâtiment, une seule question lui brûlait les lèvres, la véritable liberté était-elle vraiment possible? Quelles conséquences son choix aurait-il sur son avenir et son cœur? Elle décida qu'il était temps de découvrir cette vérité. La nuit s'obscurcit autour d'elle. Et elle se mit en quête d'un nouveau chapitre. La route serait difficile, mais elle se sentait enfin prête à affronter les défis à venir. Que découvrirait-elle dans cette quête de liberté? Camille s'éloigna du gala, le visage brûlant d'émotion qu'on commençait. Camille se réveilla le lendemain matin avec une détermination inébranlable. Les rayons du soleil filtraient à travers les rideaux de sa chambre, inondant l'espace d'une chaleur douce. Elle s'assit sur le rebord de son lit, les événements de la veille encore frais dans son esprit. Le café, les rires, la passion des inconnus qu'elle avait rencontrés, tout cela résonnait en elle comme une mélodie prometteuse. Elle soupira profondément et se leva, l'envie de réaliser ses ambitions la poussant en avant. Si elle voulait réellement construire ce centre communautaire, elle devait passer à l'action. Chaque pas était un acte de bravoure, un petit défi qu'elle s'imposait à elle-même. Dans la cuisine, elle se mit à préparer un petit déjeuner simple, mais nourrissant. Cela lui donnait le temps de réfléchir à ses prochaines étapes. Elle savait qu'il lui fallait plus que quelques idées vides, il lui fallait un plan solide. Alors qu'elle grignotait son pain grillé, elle prit son carnet de notes et commença à écrire. 1. Engager des réunions avec les membres de la communauté. 2. Identifier les ressources disponibles. 3. Trouver des partenaires potentiels, autant financiers que logistiques. Chaque mot qui apparaissait sur la page semblait lui donner le souffle nécessaire pour avancer. Elle était bien plus que celle qui avait quitté le gala, elle devenait une militante, une porte-parole pour ceux qui n'avaient pas de voix. Plus tard dans la journée, elle se dirigea vers le marché local. L'effervescence des lieux l'entoura,
les couleurs vives des fruits et légumes se mêlant aux rires et aux échanges animés des clients et des vendeurs. Elle salua amicalement plusieurs personnes, se faisant déjà reconnaître. Sa présence semblait capter l'attention, une lueur de changement pétillant dans ses yeux. Tout en arpentant les allées, elle arrêta quelques personnes pour leur parler de son projet. « Je veux créer un centre pour aider notre communauté, un endroit où chacun peut se sentir en sécurité et écouté. » C'était à ce moment-là qu'elle comprit que ces mots trouvaient un écho dans le cœur des autres. Les visages qui l'écoutaient, des abords perplexes, commençaient à briller d'espoir. « Vous avez raison, cela fait longtemps qu'on en a besoin, » répondit une femme âgée, son regard sincère et brûlant d'une passion oubliée. « Tout le monde mérite un endroit où se rassembler. » La femme lui parla de l'ancêtre de leur centre communautaire, de l'importance des échanges et des soutiens qu'il avait apportés à tant de familles. Camille se rendit compte qu'elle ne redécouvrait pas seulement une idée, elle touchait les racines d'une lutte collective. Chaque conversation se transformait en un lien puissant, en un engagement mutuel. Avec chaque échange, Camille se sentait plus légère, plus forte. Elle savait que les obstacles seraient nombreux, mais elle éprouva une satisfaction grandissante à l'idée que sa vision pouvait se concrétiser. Son cœur battait la chamade à la pensée de toutes ces vies qu'elle pourrait toucher. En rentrant chez elle, l'image de Lucas traversa son esprit. Elle se demanda quel serait son rôle dans cette nouvelle vie qu'elle s'efforçait de bâtir. Serait-il celui qui la soutiendrait ou celui qui essaierait de la freiner? La peur de son jugement la frôla, mais elle réalisa qu'elle ne pouvait plus laisser les opinions des autres la définir. C'était son tour de braver les défis et de se battre pour ses convictions. Elle prit une profonde inspiration, ses mains serrées sur son carnet plein de rêves et d'idées. Elle glissa une feuille blanche à l'intérieur, écrivant son projet avec soin. Le centre communautaire de Camille, un endroit pour tous. Alors qu'elle se couchait cette nuit-là, une certitude s'installait en elle, elle était prête à faire face à tout obstacle. Mais, au fond, elle savait qu'il ne serait pas facile de concilier son passé avec son avenir. Que son ancien amour pourrait revenir à tout moment, prêt à lui rappeler des souvenirs qui lui tiraillaient le cœur. Le moment de vérité approchait, et il n'y avait plus de retour en arrière. Sa colère, sa passion, et son espoir s'entremêlaient lentement pour former la fondation de son nouveau chemin. Quelle lutte elle attendait et avant tout, comment allons-nous réagir lorsque tout s'effondrera? Camille se réveilla le lendemain avec une énergie renouvelée. Le soleil était déjà haut dans le ciel, et elle ressentait une impatience palpable à l'idée de mettre son plan en action. Chaque seconde qui passait la rapprochait du moment où elle pourrait véritablement commencer à transformer ses rêves en réalité. Elle prit un petit déjeuner léger, ses pensées vagabondant entre les conseils et les encouragements des personnes croisées au marché. Chaque sourire échangé, chaque mot positif la poussait à s'asseoir avec les membres de la communauté. Elle était sur le point de créer quelque chose de grand, quelque chose qui marquerait les esprits, et elle était prête à faire tout ce qu'il fallait. En ce jour ensoleillé, Camille décida de commencer par rassembler ceux qui pourraient partager sa vision. À peine sortie de chez elle, elle prit son téléphone et commença à composer des messages pour inviter des voisins à une réunion informelle au parc. Elle voulait que l'idée germe, que chacun puisse se l'approprier. Viens discuter d'un projet qui peut changer notre quartier, écrivait-elle avec enthousiasme. Les réponses ne se firent pas attendre. Bonne surprise, plusieurs voisins étaient ravis d'en parler. Un groupe se forma rapidement, et Camille se sentit soudainement entourée d'un réseau de gens qui partageaient ses ambitions. Leurs regards étaient pleins d'espoir et d'excitation. Lorsqu'elle arriva au parc, elle y trouva une petite foule de visages familiers rassemblés autour d'une table. Son cœur se mit à battre plus fort. S'installer ici, à cet endroit, avec ces gens, était une première étape cruciale vers la création de son centre communautaire. Elle se tenait là, prête à partager son rêve, mais elle ressentit soudain une vague d'anxiété. Et si ce n'était pas le bon moment, pensa-t-elle. Elle doutait, mais elle chassa ses pensées. Chaque hésitation était le signe d'un manque de foi dans son projet. Elle se leva, appelant l'attention des personnes rassemblées autour d'elle. Merci d'être venu. Je suis vraiment excitée de vous parler. Sa voix tremblait légèrement, mais elle continua. J'ai eu cette idée de créer un centre communautaire pour notre quartier. Un lieu où chacun peut se sentir en sécurité, partager des ressources et s'entraider.
Je crois sincèrement qu'ensemble, nous pouvons faire la différence. Les échanges qui suivirent furent authentiques. Les gens partageaient leurs besoins, leurs désirs, et leur vision d'un espace qui les inclurait tous. Camille les écoutait, absorbant chaque commentaire, chaque suggestion. C'était comme semer des graines dans un champ fertile, elle voyait déjà des pousses émerger de leurs discussions. Il y avait Marc, le père célibataire, qui parlait de la nécessité d'activités pour les enfants, et Lila, la retraitée dynamique, qui avait des idées de cours de cuisine. Chaque voix était un pas de plus vers la réalisation de son rêve. Alors qu'elle prenait des notes, elle pouvait sentir la passion grandissant autour d'elle. Elle n'était plus seule dans cette aventure, ils étaient tous ensemble, unis par une vision commune. Mais alors qu'elle savourait l'instant, une ombre passa sur son esprit. L'image de Lucas, empreinte de tendresse et de douleur, surgit à nouveau. Que ferait-il en voyant cela? Se moquerait-il encore de ses ambitions? Elle fronça les sourcils, repoussant cette inquiétude. Elle devait se concentrer sur le présent, sur ce qui importait vraiment. La réunion se termina par un engagement collectif, chacun promettait de contribuer dans la mesure de ses capacités. Camille retourna chez elle le cœur léger, mais une question persistait. Comment allait-elle faire face à la résistance, à ceux qui pourraient ne pas croire en ses efforts? Alors qu'elle s'installait à son bureau pour se plonger à nouveau dans ses notes, une pensée elle effleura. Peut-être que la clé de son succès serait de faire face à ses peurs, d'accepter les critiques avec humilité. Après tout, le changement nécessite souvent des sacrifices. Elle leva les yeux vers le mur de son bureau, où son projet était désormais affiché en grand. L'idée de ce centre communautaire n'était pas seulement la sienne, c'était un espoir commun. Elle écrivit une seule phrase sur une nouvelle feuille, la force d'une communauté réside dans sa capacité à s'unir pour le changement. La nuit tombait lentement. Camille savait qu'une nouvelle épreuve l'attendait bientôt. Ce n'était qu'un début, mais elle se sentait prête à tout affronter. Le lendemain promettait d'être un nouveau jour de défis, mais également des opportunités. Aucun retour en arrière n'était possible, et elle était déterminée à avancer. Mais qui se dresserait sur son chemin, prêt à la défier? Camille s'éveilla avec la première lueur de l'aube, une impatience nouvelle pulsant dans ses veines. Le jour promettait d'être crucial. Elle avait promis à ses voisins de se retrouver à la mairie pour discuter plus concrètement du projet de centre communautaire. Elle voulait bâtir quelque chose de solide, une institution qui s'ancrerait profondément dans le cœur du quartier. Mais, à chaque minute qui passait, l'angoisse pesait un peu plus sur son esprit. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Se demanda-t-elle alors qu'elle se préparait. Habillée de manière simple mais soignée, son reflet dans le miroir la rassura un peu. Elle était déterminée. La force de son rêve avait été nourrie par le soutien de ses voisins, et elle ne pouvait pas leur faire faux bond. Après un petit déjeuner rapide, elle prit son sac en cuir avec ses notes griffonnées, le regard fixé sur la porte. Avec une inspiration profonde, elle sortit et se dirigea vers la mairie, son cœur battant la chamade. La ville était déjà animée, des cris des enfants, des rires, et le parfum du pain chaud des boulangeries l'accueillait. Cela lui réchauffait le cœur, mais elle ne pouvait échapper à l'appréhension qui s'accumulait. Arrivée sur place, elle fut accueillie par un petit groupe de voisins, impatients et souriants. Camille ne put s'empêcher de sourire à son tour. « Merci d'être là, merci de croire en ce projet. » lança-t-elle, sa voix vibrante d'émotion. La discussion débuta rapidement. Camille exposa son projet avec passion, décrivant chaque détail qu'elle avait imaginé, du jardin partagé aux ateliers de création. Elle pouvait voir l'enthousiasme dans leurs yeux, mais également une certaine réserve. Certains se posaient des questions sur le financement, la logistique. C'était légitime, mais cela nourrissait aussi ses craintes. Elle sentait la pression des attentes autour d'elle, presque palpable. Quand vint le tour de Marc de s'exprimer, il souleva un point crucial. « Camille, je sais combien ce projet est important pour nous tous, mais as-tu pensé à l'opposition que tu pourrais rencontrer ?» Ces mots résonnèrent comme des échos négatifs dans la pièce. L'angoisse commença à prendre racine à nouveau. Que se passerait-il si des personnes étaient contre son initiative? Le malaise dans l'air se fit sentir, mais Camille sut qu'elle devait répondre. « Oui, je m'y attends. Mais je crois que si nous restons unis,
personne ne pourra nous arrêter. Ce centre, c'est pour nous tous. Elle en profita pour partager une histoire personnelle, son enfance à l'endroit même où il se citait, et comment les communautés soudées pouvaient amener réponse à des besoins fondamentaux. À mesure que le temps avançait, le dialogue devint de plus en plus constructif. Les peurs exprimées se transformèrent en propositions, et chacun apporta son grain de sel. Des idées sur la manière de lever des fonds firent surface, ainsi que des contacts de l'extérieur qui pourraient les aider. Camille se sentit portée par cette vague, chaque voix ajoutant de la force à son rêve. Mais alors qu'elle s'apprêtait à conclure la réunion sur une note d'espoir, une vibration familière sur son téléphone l'attira de ses pensées. C'était un message de Lucas, « On se voit au café ce soir ? J'aimerais qu'on parle. » Son cœur se serra. Que voulait-il vraiment ? Camille sentit un frisson de doute. Elle avait toujours craint ce moment, celui où Lucas pourrait vouloir remettre en question ses choix, sa détermination. Mais elle savait désormais qu'elle avait quelque chose à défendre, quelque chose de bien plus grand que ses craintes. Face à cette résistance potentielle, elle avait une décision à prendre. La salle se vida peu à peu, mais l'excitation de la réunion laissait place à une ombre de doute. Elle se tenait là, le regard porté vers l'horizon. Que allait-elle faire ce soir ? Devait-elle renouer avec le passé ou avancer vers l'inconnu ? Une pensée émergea en elle, parfois, pour changer les choses, il faut être prêt à dire non à ceux qui ne voient pas notre vision. La nuit tomba lentement, laissant Camille avec plus de questions que de réponses. Qui serait vraiment là pour l'encourager dans son combat contre des démons à la fois internes et externes ? Elle savait qu'une surprise l'attendait au café, mais elle ignorait si ce serait une source d'inspiration ou une nouvelle épreuve à surmonter. Sa lutte ne faisait que commencer. Camille s'assit à la table du café, un léger frisson parcourant son corps alors qu'elle observait les gens passer. Le tumulte de la ville semblait en décalage avec le brouhaha de ses pensées. Entre son propre engagement envers la communauté et la discussion à venir avec Lucas, chaque souffle était chargé d'angoisse. Quand Lucas entra, une vague de nostalgie l'envahit. Il était toujours le même, avec ce sourire calme qui la rassurait mais qui, aujourd'hui, lui donnait un goût amer. « Salut, Camille », dit-il en prenant place en face d'elle. « Salut, Lucas. »« Merci d'être venu », répondit-elle, sa voix plus tremblante qu'elle ne l'aurait voulu. Un silence s'installa. Camille ne savait pas par où commencer. Lucas sembla tout de même prendre les devants. « J'y ai entendu parler de ton projet. C'est ambitieux, mais elle l'interrompit, levant la main comme pour stopper une vague de doute imminente. « Je sais ce que tu penses, mais je crois en cela. J'y ai vu ce que l'unité peut apporter. Et je suis prête. » Il soupira, sa expression passant de l'inquiétude à la douceur. « Juste fais attention à toi, Camille. Ce quartier a ses propres défis, et je crains que ce projet puisse te coûter plus que tu ne le penses. » Un élan des émotions émergea en elle. Pourquoi devrait-elle choisir entre ses rêves et l'opinion de Lucas ? Pourquoi l'un ne pouvait-il pas coexister avec l'autre ? Et si j'y échoue ? Je préfère essayer et tomber plutôt que de ne rien faire à cause de la peur. Lucas croisa son regard, et un moment de silence empli d'intensité les enveloppa. Camille pouvait lire la fierté dans ses yeux, mais aussi une lueur de préoccupation. « Je ne veux pas que tu sois déçu. S'il y a opposition, cela peut être douloureux. » Elle baissa les yeux, touchée. Une partie d'elle-même se sentait vulnérable, mais elle savait que sa passion pouvait contrebalancer cette peur. « J'y ai des voisins derrière moi, Lucas. Nous avons déjà surmonté tant de choses ensemble. Ce n'est pas qu'une idée, c'est une promesse. » Leurs yeux s'accrochèrent à nouveau, et elle puisa dans son courage. « J'y ai besoin de te soutenir, pas de tes doutes. Je veux que tu crois en moi comme je crois en ce projet. » L'expression de Lucas changea, maintenant empreinte de détermination. « D'accord. Je te soutiendrai. Mais je serai toujours le premier à t'alerter sur les difficultés. Tu sais que je veux le meilleur pour toi. » La tension entre eux se dissipa légèrement, et un petit sourire se dessina sur le visage de Camille. Avoir son soutien était inestimable, même si elle savait que cela demandait une franchise sans faille. Les échanges reprirent sur le projet. Ils discutèrent des aspects pratiques, comme comment récolter des fonds et créer un réseau de soutien.
Les idées de Camille jaillissaient avec enthousiasme, et Lucas, bien que pragmatique, était ravi de la voir si passionnée. Au fur et à mesure que la nuit avançait, une certitude se joignit à son excitation, cette réunion marquait le début d'une nouvelle ère dans leur relation. Peut-être que Lucas finirait par comprendre que sa vision n'était pas seulement un rêve, mais un besoin d'authenticité dans ce monde qui lui semblait souvent hostile. Cependant, alors qu'il s'apprêtait à quitter, le mobile de Camille vibra à nouveau, interrompant leurs échanges. C'était un message de Marc, des opposants se rassemblent déjà. On doit en parler. Une chaleur glaciale parcourut son échine. L'urgence de son projet suscitait à présent une opposition qui menaçait son rêve. Ses doutes revenaient, colossales, comme un tsunami sur le point de frapper. Elle tourna son regard vers Lucas, dans l'espoir de trouver un fil de réconfort. Que faire maintenant? Et dans le silence de cette question, la nuit paraissait encore plus sombre. Fuir ou avancer? Elle savait que la réponse serait révélée lors de leur prochaine rencontre au café, où la réalité des enjeux l'attendait de pied ferme. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions pour Camille. Elle se perdait dans ses pensées, jonglant entre l'enthousiasme de son projet et la menace grandissante de l'opposition. Chaque instant passé dans son quartier lui rappelait les visages familiers de ses voisins, leurs histoires et leurs luttes. Elle ne pouvait pas abandonner. Mais l'inquiétude la rongeait. Que se passerait-il si les opposants se liguaient contre elle? Le rendez-vous au café s'annonçait lourd. Camille arpentait les pavés, le cœur battant, son esprit torturé par des pensées contradictoires. À chaque pas, elle se répétait qu'elle le devait à sa communauté, à elle-même. Mais, au fond, elle craignait de se retrouver seule, de porter le poids de cet espoir déçu. Lucas était déjà là, les yeux rivés sur le téléphone, le visage marqué par une gravité inhabituelle. Quand il leva les yeux et croisa son regard, un frisson d'angoisse l'envahit. « Camille, tu as vu le message de Marc ?» Elle hocha la tête, avec une angoisse grandissante. « Il se prépare. Que devrions-nous faire ?» Lucas déglutit, son regard se perdant dans le vide. « Nous devrions les rencontrer. Discuter. Comprendre leurs inquiétudes. Peut-être qu'ouvrir un dialogue pourrait nous aider. » Un soupir de frustration s'échappa des lèvres de Camille. Pourquoi devrions-nous les écouter? Ils ne voient pas le potentiel ici, seulement la menace. Parfois, il faut faire un pas en arrière pour mieux avancer. Ce n'est pas juste une question de projet, Camille. C'est une question de vivre ensemble. Ces mots résonnaient dans son cœur, et une partie d'elle savait qu'il avait raison. Mais la peur se mêlait à ses pensées. Et si la rencontre se transformait en affrontement? Elle répondit d'un ton plus calme, presque résigné, « Oui, peut-être, mais je veux que mes voisins sachent que je ne plierai pas face à la peur. » Lucas observa, un mélange de fierté et d'inquiétude sur son visage. « Alors, nous devons être là pour te soutenir. Je ne laisserai pas cela tourner au combat. Tu as des alliés, il ne faut pas l'oublier. » Ce soutien lui réchauffa le cœur. « Merci, Lucas. » Mais elle marqua une pause. La colère et la passion brûlaient en elle. « Je refuse de laisser quelqu'un choisir pour nous. » Le silence s'installa encore une fois, mais cette fois, une compréhension silencieuse émergea entre eux. Ils partageaient une vision, une lutte commune. Camille réalisa alors que, même si cela serait difficile, elle n'affronterait pas la tempête seule. Soudain, l'ambiance du café changea. Des murmures et des chuchotements s'élevaient autour d'eux, comme si une tension palpable étreignait chaque table. Camille tourna la tête vers une fenêtre. De l'autre côté, elle aperçut une silhouette familière. Marc, visiblement nerveux, attendit à l'extérieur, les bras croisés, échappant à la chaleur des conversations intérieures. Elle se leva, offrant une seconde de répit à la confusion qui l'assaillait. Se dirigeant vers lui, elle pouvait sentir les battements de son cœur s'accélérer. « Marc, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, le souffle court. Il afficha une expression grave, presque résignée. « Ils sont déjà là. Ils veulent des réponses, et j'ai l'impression qu'ils ne vont pas nous laisser en paix. » Cette annonce bouillonnante fit trembler son estomac. Camille n'était plus simplement en face d'un simple défi, mais maintenant face à une adversité qui pouvait balayer tout ce en quoi elle croyait. Mais dans cette obscurité,
une lueur d'espoir persistait. Elle devait agir, et vite. Rassemblons les voisins, affirma-t-elle avec force. Ils doivent savoir que nous sommes prêts à nous battre pour notre communauté. Alors qu'elle retournait vers Lucas, une nouvelle détermination s'installa en elle. Nous avons besoin de montrer à ses opposants que nous sommes unis. Sinon, notre rêve sera perdu à jamais. Et dans cet élan de courage, elle sut que la véritable bataille ne faisait que commencer. Son regard plongea dans les yeux de Lucas, une profonde connexion s'établissant entre eux. Que va-t-on faire maintenant? Un souffle d'incertitude flotte dans l'air, et la réponse n'était pas encore là. Camille et Lucas se lancèrent un regard entendu, une cacophonie d'émotions traversant leurs visages. L'urgence de la situation ajoutait une intensité palpable dans l'air. Allons-y, déclara Camille, sa voix empreinte de détermination. Elle se dirigea vers la sortie, chaque pas résonnant comme un coup de tambour, marquant le début de leur mobilisation. À l'extérieur, le bras de Lucie, une voisine de longue date, se leva. Ses yeux brillaient d'incertitude, mais aussi d'une lueur d'espoir. Camille s'approcha d'elle. « Lucie, nous devons parler. Ce que nous projetons peut vraiment changer les choses, mais nous avons besoin de tout le monde. » Lucie hocha la tête avec vigueur, animée par la persistance de Camille. « Oui, j'y en ai entendu parler. Mais aider les autres à comprendre? C'est difficile. Ils sont sceptiques. » Camille ressentit une pression sur son cœur, reconnaissant la fatigue et la peur qui pesaient sur ses voisins. « Je sais, mais ensemble, nous sommes plus forts. Rassemblons ceux qui croient en notre vision. Ils doivent entendre notre désir de changement. » Les mots de Camille firent écho, et peu à peu, une petite foule commença à se former autour d'eux. Chaque visage, une histoire, chaque regard, une promesse de solidarité. Lucas prit la parole, sa voix, bien que douce, résonna avec une clarté impressionnante. Nous allons demander une réunion. Un vrai dialogue. Pas juste des accusations ou des pleurs. Quelque chose de constructif. Les murmures se répandirent, oscillant entre doute et encouragement. Au fond, Camille savait qu'il fallait plus que des mots tendres. Il leur fallait une preuve tangible de leur engagement. Je vais préparer un plan. Une présentation simple sur ce que pourrait être notre projet. Pourquoi il est crucial pour notre quartier. Où ils peuvent poser leurs questions. Ensemble, on peut leur montrer que nous avons des réponses. Les visages autour d'elle prenaient confiance. Un mouvement d'approbation s'installa peu à peu. Les doutes se dissipaient. Camille pouvait sentir l'énergie collective, un souffle d'espoir qui les portait. « Quand sommes-nous censés rencontrer les opposants ?» demanda une autre voisine au premier rang de la foule. Camille échangea un regard avec Lucas, soulagé de ne pas être seul dans cette épreuve. « Je pense qu'il est urgent d'agir. Nous devrions les rencontrer ce week-end, avant qu'ils ne forment un front plus solide. » L'assemblée se mit à discuter, plus animée, alimentée par un désir commun de se battre pour leur avenir. Camille s'impliquait de plus en plus, se rendant compte qu'elle commençait à transcender ses propres peurs. Ce soir-là, l'esprit de la communauté se réveillait dans le froid de l'automne, les feuilles tombant comme les barrières qui se dressaient entre eux. À ce moment précieux, un souffle d'accalmie fit éclipser la tempête intérieure de Camille. Elle regardait les visages de ses voisins, pour la première fois, une certitude grandissait en elle. Nous allons le faire. Nous allons vraiment mener ce combat. La réunion était fixée, et avec elle, l'espoir d'une voix unie pour tous. Alors qu'ils se dispersaient avec des promesses d'un avenir meilleur, Camille se sentit emportée dans un tourbillon d'adrénaline et de détermination. « C'est maintenant ou jamais » murmura-t-elle à Lucas alors qu'ils marchaient côte à côte dans la rue. Il acquiesça, les éclats de lumière des lampadaires scintillant dans ses yeux. Mais une question subsistait, leurs efforts seraient-ils suffisants pour convaincre ceux qui s'opposaient à eux? La réponse se dessinait à l'horizon, mais une chose était claire, la course contre la montre ne faisait que commencer. Alors que la nuit prenait de l'ampleur, Camille comprit que leur véritable force résidait dans leur unité. La bataille qui les attendait ne serait pas seulement un affrontement physique, mais un choc d'idées et de valeurs. Et si, en nous battant, nous révélions aussi qui nous sommes vraiment, pensa-t-elle, une lueur de défi brillant dans ses yeux. La prochaine.
étape serait décisive, et Camille s'engageait à ce qu'il ne recule jamais devant l'adversité. Le jour du rassemblement tant attendu arriva, et Camille se tenait debout, le cœur battant, face à la salle où les opposants étaient assemblés. L'odeur de l'air frais de l'automne remplissait ses poumons, mais l'anxiété bourdonnait autour d'elle comme une abeille menaçante. Des murmures résonnaient dans la pièce, exprimant l'inquiétude et le scepticisme de ceux qui ne croyaient pas en son projet. Elle avait pris soin de rassembler des alliés, ses voisins pleins d'espoir, pour qu'ils soient là à ses côtés. Lucas se tenait près d'elle, son silence empreint de solidarité. À cet instant, Camille savait qu'ils avaient besoin d'unité. Elle inspira profondément, sentant son ventre se nouer d'adrénaline. La salle se remplissait d'un mélange d'anxiété et de détermination. Elle savait qu'il était temps de se battre. « Merci à tous d'être ici », commença-t-elle, sa voix résonnant avec une force inattendue. Les regards se tournèrent vers elle, impatients, curieux de ce qu'elle allait dire. « Nous sommes réunis aujourd'hui non pas pour l'affrontement, mais pour le dialogue. Je veux que nous comprenions chacun nos objectifs et que nous trouvions un terrain d'entente. » L'atmosphère dans la pièce sembla se détendre légèrement tandis que Camille partageait son rêve. Elle parla avec passion du centre communautaire, de son but de renforcer les liens, d'offrir des ressources aux plus démunis. Ces mots s'envolaient avec une clarté que même elle ne s'était pas attendue à atteindre. Chaque phrase était une brique supplémentaire dans la fondation de son rêve. Pourtant, les objections ne tardèrent pas. Un homme, habillé d'un costume gris austère, se leva. « Nous avons besoin de voir des chiffres, de savoir si cela en vaut vraiment la peine. » Sa voix était forte, tranchante. Camille sentit une pression sur son cœur, mais elle ne céda pas. « Je suis prête à vous présenter un plan détaillé. Ce projet n'est pas qu'une illusion. Je me tiens ici avec tous ceux qui croient en une solution ensemble. » Elle désigna ses voisins qui hochaient la tête, solidaires. Camille les entendait murmurer entre eux, la confiance grandissant peu à peu. Un changement se produisait, des têtes hochaient, des yeux s'illuminent. Encouragée par cette dynamique, elle reprit. « Qui d'entre vous croit que nous pouvons travailler ensemble pour construire quelque chose de grand ?» Sa question frappa avec force. Plusieurs mains se levèrent, des murmures d'approbation se répandirent. Ce n'est pas une question seulement d'argent, mais d'impact collectif, d'un lien entre nous tous. Appuya Lucas. Les mots qui s'élevaient les uns après les autres renforçaient leur résolve commune, et l'excitation palpable était contagieuse. Les membres de la communauté commençaient à se sentir puissants, à comprendre qu'ils n'étaient pas seuls. Une chaleur nouvelle, un désir de solidarité, remplaçait l'anxiété initiale. Camille observait chaque visage, chaque sourire, son cœur battant avec une intensité nouvelle. Cette bataille était pour eux, pour leur quartier, pour leur avenir. La dynamique avait changé. Mais alors qu'elle se sentait pousser des ailes, un autre opposant se leva, sceptique, les bras croisés. « Mais comment comptez-vous financer ce centre ? Que ferez-vous face à ceux qui sont contre ?» La tension dans l'air se rechargea. « Si nous sommes suffisamment nombreux, nous pouvons réaliser cette initiative ensemble. Le soutien de notre communauté fera la différence. » Camille s'avança tout en restant lucide. « Je vais collecter des fonds, du soutien, et nous organiser des événements, faire entendre nos voix. Mais pour cela, j'ai besoin de votre aide. » Pour une première fois, dans une atmosphère chargée de questions, elle vit une lumière d'espoir dans les yeux des opposants. Un instant, la forte résistance se mit à vaciller. Les discussions autour des s'enflammaient, chacun poussant sa vision, ses préoccupations, mais aussi ses idées de collaboration. Les débats s'éternisaient, mais l'audace de Camille marquait la toile de fond. Petit à petit, elle rassemblait des échos constructifs. Elle réalisait à présent que ce combat n'était pas juste le sien, mais celui de chacun d'eux. Camille se sentait émerger au milieu du flot des voix, sa détermination irrémédiablement ancrée. Les jours passèrent, et l'esprit communautaire grandissait. Les membres télescopaient leurs idées, se soutenant mutuellement. Camille se mettait chaque jour à la tâche, les projets s'ajoutaient, et le rêve se transformait peu à peu en réalité. Le jour où ils organisèrent une collecte de fonds dans le parc, le ciel était dégagé, et le cœur des gens battait à l'unisson. Les rires résonnaient, les enfants s'amusaient. À cet instant,
Camille réalisa que son projet n'était pas seulement survie, mais une renaissance collective. Les sourires des gens autour d'elle et leurs mains unies sur le logo de leur futur centre lui étaient plus précieux que n'importe quel diamant. Le combat qu'elle avait choisi de mener était leur combat. Camille observa tout ceci, son cœur débordant de fierté. C'est cela, est l'essence de notre combativité, la beauté de notre détermination. Ensemble, nous redonnons vie à l'espoir. S'écria-t-elle, les larmes aux yeux. Et au moment où elle levait les mains vers le ciel, une voix familière résonna derrière elle. C'était Lucas, son regard flamboyant. En un instant, ils se comprenaient sans avoir besoin de mots. La lutte avait été rude, mais chaque défi avait forgé des liens indéfectibles. Camille se tenait là, entourée de ceux qui elle avait épaulés. Elle sut alors que jamais elle ne douterait d'eux. Ils avaient ensemble dessiné le chemin de leur destin. Camille ferma les yeux, laissant elle l'odeur du café et des douceurs lui rappeler le motif de leur engagement collectif. Elle voyait désormais un avenir varié, vibrant de couleurs et d'histoires, une promesse de transformer ce lieu en un havre d'entraide. Il n'y avait plus de retour en arrière. La victoire était à leur portée, et elle était prête à affronter tout ce qui pourrait surgir pour leur bonheur. Car, au final, la véritable richesse se mesurait dans ces instants de solidarité, dans ces rires échangés, dans cette résilience bâtie ensemble. Vous devez vous abonner maintenant pour suivre cette incroyable aventure et ne rien manquer des prochaines histoires exclusives qui vous attendent. Cliquez sur le pouce bleu, laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, c'est essentiel pour nous soutenir. Partagez cette finale instantanément avec vos amis qui auront besoin d'inspiration. Et surtout, commentez ci-dessous vos réactions et vos théories sur cet épilogue. Qui sait les prochaines surprises que nous avons préparées pour vous ?